Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis très contente de vous retrouver ici. Je vais attendre quelques instants. Peut-être que des personnes vont nous rejoindre pour cette conférence. Bienvenue. Alors, je vois pas qui vous êtes, mais c'est pas grave. Ok, bonsoir Sylvie, ça y est, voilà, tout se met en place. Donc, très contente de vous retrouver ici. Je remercie mon amie France de m'avoir invitée dans cette TV et puis à Pierrick de me donner l'opportunité de me présenter et d'échanger de qui je suis et de ce que j'apporte. Et puis il y aura voilà autre chose et j'aurai certainement à vous offrir un tirage voilà pour le groupe pour nous accompagner sur ces temps si particuliers. Voilà, donc je me présente. Bonsoir Valérie, bonsoir Dominique, Dany. Je retrouve des personnes que je connais, d'autres que je ne connais pas encore. Donc plaisir de vous retrouver dans cet espace où on va passer un temps ensemble. Donc s'il y a besoin d'interaction, de poser des questions, n'hésitez pas. Je suis pas la seule à discuter en monologue. Voilà, c'est pas forcément mon truc et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Donc, bienvenue pour ce temps ensemble. Alors, je me présente. Je suis Florence Moreau, médium, passeuse d'âme et magnétiseuse. Alors, je sais pas où regarder, donc peut-être que je vais avoir les yeux en l'air, en bas. Ok, hein, en impro. Alors, j'accompagne surtout les femmes, pardon, et quelques hommes cool à se libérer de leurs difficultés, blocages du moment et j'utilise vraiment aussi l'héritage familial, je travaille en transgénérationnel et ce qui m'importe quand une personne vient me voir, qui m'expose son problème, c'est d'aller voir la cause. C'est là où je me définis médium dans le fait de percevoir l'événement, la cause en rapport à votre présent qui vous bloque euh, aujourd'hui. Voilà. Donc j'apprécie aussi travailler sur cet héritage familial parce qu'on porte beaucoup en nous. Il faut savoir qu'on porte 7 générations côté papa et 7 de maman. Ça fait du monde sur nos épaules. Des générations qui n'ont pas eu cette chance de nettoyer les choses et donc c'est à nous de libérer notre héritage familial, ascendant et descendant. Donc le travail que vous faites pour vous, vous le faites aussi pour vos enfants. Donc comment j'en suis venue à tout cela parce que ça a vraiment évolué et c'est aussi apprendre à évoluer avec qui on est, avec notre essence, parce que moi, mon but, c'est l'éveil, ok, je sais pas vous, hein, peut-être au début ou voilà, ou sur les prémices d'un travail personnel. Ça fait 22 ans que je travaille sur moi. C'est à la mort de mon père où je me suis posé la question, c'est quoi le sens de la vie? Il n'a pas pu profiter de sa retraite. Je dis, mais c'est quoi? Et j'avais cette sensation de pas être heureuse, de pas vivre ma vie. Et j'ai commencé, voilà, j'ai quitté ma région natale de Tours et je suis arrivée en Bretagne il y a 22 ans, un peu plus de 22 ans, voilà. Et j'ai dit, ok, c'est quoi le sens de la vie? Je voulais changer de travail, j'étais comptable, donc j'ai fait tout un cursus de comptabilité. J'ai cru que c'était ça qu'il fallait faire. Voilà, j'ai répondu à l'injonction familiale d'avoir un poste en sécurité, voilà. Et donc j'ai tout plaqué. Je suis arrivée en Bretagne et je me suis posé déjà des questions. Pourquoi j'étais pas forcément heureuse? Qu'est-ce qui se passait? Et j'ai commencé à vouloir changer de métier et je suis allée voir
un stage en énergétique et j'ai compris un début de quelque chose. Je me suis formée à la somatothérapie, relation d'aide par le toucher, certainement qu'il y en a qui connaissent, et par le corps, libérer des tensions, libérer des difficultés, la mémoire du corps. Voilà, je savais qu'il y avait quelque chose, c'était une porte d'entrée pour moi de libérer un traumatisme de l'enfance que j'ai retrouvé à l'âge de 35 ans, alors que ça faisait l'âge de 4 ans que ça s'était passé. Donc à travers le corps, à travers la respiration, j'ai pu me libérer de certaines choses. Et pendant ma formation de massage, il y a du potentiel. Moi, je ne parle pas de dons, je parle de potentiel et de capacité. Ce sont mis à jour, sont revenus à ma conscience dans le fait que je pouvais lire dans le corps. Et chaque difficulté, chaque histoire est inscrite dans notre corps. Et j'avais cette possibilité-là, et ça me paraissait très loufoque, je le disais pas, hein, ça me paraissait très bizarre. C'est ce que et voilà, j'ai cheminé avec ça dans le fait de pouvoir lire le corps, la mémoire du corps. Donc ça m'a servi dans mon travail thérapeutique jusqu'au moment où les défunts sont arrivés dans ma vie et je fais une distinction, comme l'a évoqué Nathalie dans sa précédente conférence, je fais une distinction entre médium et voyant. Je ne prédis pas l'avenir, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller libérer le passé, libérer l'énergie qui est restée emmagasinée et qui vous empêche d'être libre aujourd'hui. Donc, je ne fais pas du tout de prédiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette reliance entre le haut et le bas, être cet intermédiaire entre le monde visible et l'invisible. Voilà. Donc, être le messager, et c'est voilà, c'est comme ça que je définis ce mot médium. Donc les ancêtres sont venus à moi, voilà, un jour que je faisais une consultation en somatothérapie et comme s'ils me demandaient de l'aide, de les aider à passer. C'est pour ça que je me dis aussi passeuse d'âme, dans le fait de les guider de l'autre côté vers la lumière. Je me suis fait aider par un magnétiseur parce que moi j'ai besoin de faire quelque chose de concret, de pro et savoir ce qui se manifeste. Donc je me suis fait accompagner, superviser par un magnétiseur qui m'a guidée dans ce qui se passait pour les personnes que je voyais, les défunts, et surtout que je n'arrivais pas à les faire monter plus haut. Donc il m'a vraiment aidé à faire ce processus d'accompagnement. Donc voilà, donc de plus en plus, je suis avec les défunts. Et je vous avoue que j'aime particulièrement être avec eux, avec ce monde de l'autre côté où il y a beaucoup d'amour et de lumière. Et j'ai progressivement, et là ça fait une année que je me destine de plus en plus à cet accompagnement face à face où j'ai plus besoin de toucher, donc j'ai lâché progressivement le massage après une quinzaine d'années où j'ai exercé avec bonheur et où j'ai aidé des femmes à se libérer de traumatismes qui étaient ancrés. Voilà, peut-être qu'il y en a qui peuvent témoigner. Et j'ai basculé dans ce qui m'invitait, ce qui s'invitait dans ma vie d'aider autrement les personnes qui venaient me voir, les femmes qui étaient en difficulté, qui étaient en épuisement, qui se cherchaient, qui se cherchent, qui ont besoin de donner un sens, une direction, de trouver leur vraie nature. Et moi, ce qui me fait vibrer, c'est de les rebrancher. Voilà, je joue parfois les électriciennes dans leur vraie nature, dans leur vraie direction, leur axe, et les remettre
sur leur chemin. Voilà, donc à l'aide de leurs défunts, de libérer tout cet héritage familial. Et je vois que en 9 minutes, je vous ai résumé un peu toute ma vie. Alors, vous allez pouvoir poser aussi des questions. Donc aujourd'hui, j'aide les femmes à se libérer de tout cet héritage familial pour vraiment retrouver leur vraie nature, leur puissance et leur être spirituel. Et dans ces temps si particuliers de confinement où nous est demandé de vraiment de revenir à soi et de créer, je suis en pleine création de tout ce que je voulais faire il y a 3 ans où je n'arrivais pas à dire que je pouvais travailler à distance et cette opportunité, ce contexte fait que aujourd'hui je m'autorise à accompagner à distance par téléphone, par Skype, par visioconférence, parce que l'énergie n'a pas de frontières. Voilà, donc si vous avez besoin, on pourra en reparler. Donc je vous invite aujourd'hui, si vous vivez quelque chose de difficile, de voir ce temps de confinement comme une opportunité de transformer quelque chose intérieurement, parce que le travail se fait intérieurement. On ne peut pas demander à l'extérieur de tout gérer ou de tout régler, et puis c'est une illusion. L'invitation, je ne sais pas où vous en êtes de votre parcours personnel de guérison, mais l'invitation, c'est de travailler sur soi. Moi, ça fait 22 ans, j'ai pas fini. Je vois bien que j'ai encore des choses à traiter, des comportements, des attitudes, des émotions. Alors, ça va de plus en plus vite, mais je me fais embarquer dans des traits de caractère négatifs comme la comparaison. Voilà, c'est un thème assez facile pour moi de rentrer dans le piège de la comparaison, que les autres font mieux que moi, font plus que moi. Ok, et j'ai ça à déverrouiller et j'en prends soin. Voilà, donc j'ai encore ce chemin et je pense jusque ma mort, je dirais, de cheminer et de me rapprocher de la personne le plus authentique que je suis pour amener d'autres personnes sur ce chemin d'éveil parce que c'est ça qui me tient à cœur. Je pense qu'aujourd'hui, faut arrêter d'être endormi. Il faut se réveiller. Je dis pas que c'est simple, ça demande beaucoup de courage, mais l'invitation, elle est là de faire différemment. On voit ce que ça donne aujourd'hui dans notre société. Ça, voilà. Bon, c'est ok, mais qu'aujourd'hui, on est au pied du mur, il faut changer, et c'est avant tout changer notre attitude intérieure, nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes responsables, tous, moi y compris, de la pollution qu'on voit à l'extérieur. J'en suis convaincue. Par nos pensées, nous nourrissons un égrégore négatif. Aujourd'hui, nous est demandé de faire différemment, de plus manifester la peur. Je dis toujours dans mes lives que nous avons 2 choix, 2 chemins. Ok, celui-là de la peur, celui-là de l'amour. Il y a une décision que j'ai prise il y a quelques années, de dire ok, la peur, j'en veux plus. Alors elle apparaît parfois, mais ça me fait tellement mal dans mon corps, de voir mes résistances au changement, que mes peurs, je les nourris, je les véhicule, que je ne vois pas les autres possibilités. Ok? Donc, il y a un moment où il y a une décision à prendre. Je ne dis pas que c'est facile. Ok? Mais je nourris et j'ai l'espoir qu'on puisse changer. En tout cas, je change. Je vois que je change. J'aurais jamais fait une conférence là comme ça. Il y a quelques années, si on m'avait dit tu vas faire une conférence, je dis bon non, moi non, ça m'étonnerait. Voilà, donc c'est sortir de sa zone de confort et je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de vivre cela. Je pense à Sylvie, ok, qui le vit, qui s'autorise à changer des choses. Et ce moment est propice à ça. On a vraiment un choix d'élever nos consciences.
d'élever l'égrégore de lumière et d'amour. Ok? Il nous est demandé de complètement changer les choses. Je dis pas que c'est facile, que c'est possible. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup d'égrégores de peur et vous sentez certainement ces énergies-là en ce moment. En tout cas, moi j'ai une forte aspiration et je veux contribuer à changer ce mode-là. Ok, ce monde-là. Et si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous avez cette aspiration aussi et que l'invitation aujourd'hui, on nous isole, hein, chacun dans son repère, sa maison. Ok, l'invitation, c'est garder quand même le lien, de nourrir ce lien différemment, de prendre soin de soi, mais aussi des autres, d'être dans ce lien fraternel, pas si évident que ça, parce que l'autre nous agace, ok, l'autre nous énerve, ok, mais d'être dans cette conscience de garder ce lien pendant le confinement, après le confinement, et qu'est-ce que je veux nourrir dans le lien à l'autre, qu'est-ce qui est important. Voilà, si vous avez déjà des questions là, n'hésitez pas à exprimer peut-être votre désaccord ou votre questionnement de comment on fait, mais il me semble aujourd'hui important, et ce que je voulais partager avec vous, de nourrir ce lien autre ce que l'extérieur veut nous renvoyer de la peur de l'autre, qui est assez présente, voilà, à distance, que on peut nourrir ce lien différemment. La preuve, Internet, ok, il y a quelque chose qui se passe, peut-être là, ensemble, et d'avoir des vrais liens de cœur et de nourrir ce cœur aujourd'hui. Voilà ce que j'aurais aimé partager, ce que je partage avec vous, de ce que je comprends de ce confinement, de ne pas croire tout ce qu'on nous raconte aussi, d'avoir votre propre discernement et de comment vous voulez évoluer, changer à travers ce qu'on vit et ce qu'on veut nous imposer. On va nous imposer encore plus de choses, je pense. Ce que j'en fais est d'arrêter d'être endormi. Donc, vous êtes en chemin certainement de vous réveiller. C'est pas simple, mais vous n'êtes pas seul dans cette mouvance-là. Voilà, donc à travers toutes ces expériences que j'ai vécues de changement et oui, des étapes, de passer, et oui, je me suis pris les pieds dans le tapis, je me prends encore, où il y a eu des gros bouleversements de remise à niveau, de perdre beaucoup, voilà, et de vivre des cycles et de transformer ces cycles-là, parce que la roue, elle tourne, l'oignon, on l'épluche, voilà, il y a plusieurs couches, mais l'invitation, c'est vraiment de lâcher cette personnalité fausse et d'être dans votre vraie personnalité et de même que votre essence, votre âme, puisse se manifester sur Terre. Parce que je crois que ce qu'on est venu faire, c'est l'amour, et c'est de véhiculer cet amour pour soi d'abord, hein, parce que ça on a oublié, ok, et de le manifester sur Terre. Alors, est-ce qu'il y a des retours ou des questions par rapport à ça? Vous êtes attentifs? Donc merci d'être présent et de partager ça avec moi. Très contente qu'il y ait une écoute attentive à ce que c'est ma vérité du moment. Elle ne peut peut-être pas vous toucher ou vous correspondre. C'est ok et c'est parfait pour moi. Le confinement me permet d'aujourd'hui d'oser dire qui je suis. Que ça plaise ou que ça plaise pas, je me suis tellement cachée, et peut-être que ça peut parler à certaines et certains,
que aujourd'hui, à travers ce que je vis, ce qu'on vit, c'est à bas les masques, à bas les projections qu'on a fait sur moi, les jalousies. Je suis assez forte pour ne plus m'en occuper et plus donner d'importance à ça. Ça n'existe plus dans mon champ, même si voilà, ça a existé. Aujourd'hui, ça, je suis libre de ce qu'on a pu dire ou juger, ou en tout cas ce que j'ai pu percevoir, interpréter ou mal interpréter en fonction de mes blessures euh, du passé, hein, qui sont encore actives par moment. Et ce confinement donne cette opportunité-là de se libérer et d'oser, vraiment. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est sortez de votre zone de confort, passez, faites-vous aider, faites-vous accompagner par rapport à ce que vous vivez, ne restez pas avec, on n'a plus le temps d'attendre, ok? Un de mes formateurs, il y a quelques années, il y a peut-être 15 ans, m'avait dit, t'as pas le temps d'attendre, tu n'as plus le temps d'attendre, je comprenais pas. Et je comprends maintenant que c'est maintenant, si on veut bouger les choses, c'est maintenant. Si on veut bouger soi-même, c'est maintenant. Si on veut s'autoriser des choses, c'est maintenant, c'est pas demain. On n'a plus le temps d'attendre, ok? Ça bouge tellement vite, ça va encore bouger. Ça, voilà, on est au début de quelque chose, d'un marasme peut-être, je ne sais pas. L'invitation, c'est que s'il y a quelque chose que vous voulez faire, osez le faire pour ne pas avoir de regrets plus tard. Ok? Ouais, ouais. Donc c'est vous autoriser à dépasser des choses. L'invitation, c'est que votre présent et votre futur, mais l'invitation, c'est de rester dans ce présent-là, ne soit plus coloré de votre passé. Oui, vous avez vécu des difficultés, il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a des vies, je rencontre dans ma clientèle, mais des vies, mais je dis comment ils font les gens pour avoir vécu tout ça, être encore debout et dans cette résilience, en tout cas de vouloir cette résilience et que ce passé ne soit plus actif dans leur vie. Donc il y a un vrai travail personnel et de ne plus être que votre passé ne soit plus la référence de votre présent et de votre futur. C'est notre travail actuellement parce que c'est trop douloureux. Ok, ça ne remet pas en question ce que vous avez vécu, ok, les blessures et il y a des vies compliquées, difficiles. Hein. Ouais, ouais. Et l'invitation, c'est de les pacifier, d'accueillir, d'être en résilience pour être vraiment la personne authentique que vous voulez être et d'être dans votre essence. Ce que vous êtes venu faire aujourd'hui, c'est pas anodin que nous vivions cela, que nous avons choisi. Alors on peut croire qu'on n'a pas choisi, hein, parce qu'on a oublié. Entre-temps, on a oublié notre chemin, mais on a choisi cette époque pour quelque chose. Demandez-vous pourquoi vous avez choisi de naître à une certaine époque et de vivre ça maintenant, de contribuer à autre chose dans votre vie, pour votre bien, mais aussi sur la terre. Moi, je suis vraiment en réflexion, même si c'est inconfortable, parfois, de ne pas savoir ce qui va se passer après, parce que après ce confinement, après ce qu'on va nous dire et nous imposer peut-être. Pourquoi j'ai choisi cette période, et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça maintenant, parce que je me laisse guider aussi par rapport à un message, mais prenez ce temps de confinement, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour voir
Et même si c'est inconfortable parfois, c'est pour ça que vous pouvez peut-être relationner avec des gens qui sont un peu plus loin sur le chemin pour vous accompagner dans ce... Oui, alors derrière, c'est Kali, elle est partie. C'est Kali, c'est mon assistante, ok, dans les soins. Parfois, elle vient pour aider dans le fait d'aider la personne avec laquelle je travaille. Donc oui, elle m'accompagne, voilà. C'est une belle relation qui se construit aussi dans le lien. Et les animaux, si on les regarde, ils ont beaucoup d'enseignements à nous donner. Hein? Donc, je ne sais pas si vous avez des animaux, mais ils ont vraiment un enseignement à nous donner dans leur capacité à gérer le moment présent. Voilà, donc demandez-vous pourquoi vous vivez ce confinement. Faites-en quelque chose de riche pour vous. Ne le vivez pas comme quelque chose de contraignant. C'est contraignant, ok? Mais qu'est-ce que j'en fais? Et moi, ça m'a demandé à sortir de ma zone de confort, comme je vous le disais, à créer et à créer. Donc, je me mets à créer, je me remets à dessiner, je me mets à les idées que j'avais il y a quelques années, de les mettre en place aujourd'hui. Je me découvre à remettre des talents à mon service, même s'il y a une part de moi qui dit bah non, tu peux pas ceci, pas cela, ok, non, allez, essaye, passe le pas. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui, d'oser le pas, de m'en montrer telle que je suis, peut-être avec ma vulnérabilité, avec mon petit bout de chemin, de mon parcours. Voilà, donc comment je travaille, voilà, la personne vient me consulter pour un blocage, une difficulté de vie. On travaille par téléphone maintenant, par Skype. En fonction de ce qu'elle me dit, j'ai des informations par rapport à un ancêtre, par rapport à une problématique qui est déjà dans l'arbre généalogique, l'héritage familial. Et l'idée, c'est de travailler à libérer cette cause. Donc, je travaille beaucoup avec le pardon, un travail de pardon, pour libérer, couper, nettoyer les liens conscients, mais surtout inconscients. Ok, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'inconscient. Il faut savoir qu'on a plus de 60 000 pensées, ok, et on les gère pas et on n'a pas conscience de ce qu'on véhicule dans notre inconscient. Donc l'idée, c'est de dénouer, libérer dans l'inconscient tout ce qui parasite votre bonheur ou bien-être du moment. Donc d'aller trouver la cause, ok? Et je travaille avec le pardon, de se pardonner soi-même, de ne pas réussir, voilà, de couper les liens avec nos ancêtres. Je regarde en même temps s'il y a des questions, ok? Donc de couper avec cet héritage familial. Il faut savoir qu'on peut être intriqué avec notre grand-mère, qui a eu une vie difficile, qui n'a pas pu peut-être manifester un travail satisfaisant, où elle a été soumise à quelque chose, et on vit elle vit par procuration, je dirais, dans nos baskets. Et l'idée, c'est de se détacher, de vraiment d'être dans sa propre énergie. Et il faut savoir que on est intriqué avec beaucoup de monde de notre famille et qui ne nous permet pas de vivre réellement qui nous sommes. Et l'invitation, c'est de se détacher de tous ces liens inconscients qui vivent à travers nous, ok? Et de s'en libérer. Donc moi, j'accompagne
comme cela pour permettre à la personne de retrouver son chemin, comme je disais tout à l'heure, et de se défaire de croyances, de schémas répétitifs. Les gens revivent les mêmes choses, des époques pareilles, voilà, des temps donnés, et libérer ce processus, ces liens inconscients avec notre famille, avec un vécu, voilà, de revivre les mêmes choses à la même époque, au même âge, par notre grand-mère ou notre mère, père, et de libérer tout cela. Ok? Ouais. Et ça, c'est important. Ça s'apparente aussi si vous connaissez la constellation familiale, moi je le fais à ma couleur, en individuel, pour libérer, et je communique avec les défunts, avec la personne intriquée, je peux percevoir son caractère, comment elle est habillée, je communique avec elle, je fais ce travail de libération aussi pour le défunt qui n'est pas forcément monté dans la lumière et qui reste à un certain niveau parce qu'on l'a retenu, parce que le deuil n'est pas fait. Donc toutes les personnes qui ont mal vécu un deuil ou n'ont pas eu le temps de dire au revoir à un parent cher, il y a tout ce travail de libération aussi pour permettre à la personne de s'autoriser à être dans sa propre vie. Et souvent, on se retient de vivre par injonction, par tout ce qu'on a entendu dans notre petite enfance, qu'on a pris pour argent comptant et qu'on continue à véhiculer aujourd'hui en tant qu'adulte. Quand je vous disais de défaire ce passé, aussi l'enfant qui a décidé à un moment donné, qui a pris une décision qui n'est plus d'actualité aujourd'hui, mais qui fait encore écho et qui vous empêche de vraiment manifester alors, ok, plus de 60, je sais, voilà, je sais pas, Pierrick. Donc, de vraiment regarder toutes les croyances que le petit enfant, et je travaille aussi sur l'enfant intérieur, quand ça se présente, quand il y a besoin de nettoyer ou de libérer ou de faire ce lien entre le petit enfant que vous avez été et l'adulte, où il y en a un qui veut aller dans une direction et l'autre, bah voilà, mais on peut pas, on est attaché au passé, on est même retenu en arrière comme un élastique, hein, qui ne nous permet pas d'avancer dans notre vie d'aujourd'hui. J'aide à libérer, à refaire ce lien entre l'enfant intérieur que nous avons été et l'adulte qui prend cette responsabilité. Donc il y a souvent des retrouvailles qui se font pour que toutes ces parties-là aillent dans le même sens, hein, parce qu'on peut être vraiment des fois faire le grand écart et ne pas pouvoir avancer dans sa vie. Donc je travaille en fonction de ce que je sens, pressens, en fonction de ce que la personne m'évoque dans sa problématique et d'aller voir tous les nœuds en rapport avec ce moment, ce blocage. Donc je n'avance pas dans ma vie, je suis retenue, je fais toujours les mêmes erreurs, toujours les mêmes schémas, je suis épuisée. Donc j'ai beaucoup de femmes épuisées qui s'occupent beaucoup des autres, mais de soi, ben non. Ok, donc l'invitation, moi, ce qui m'anime, c'est permettre aux femmes de révéler la femme puissante et spirituelle qu'elles sont. Ok, qu'elle est. Ok, c'est ça mon invitation, c'est ça euh, ma passion. Alors j'accueille les hommes hein, parce que j'accompagne aussi quelques hommes, mais je me sens plus proche des femmes parce que avant tout je suis une femme et que je comprends les femmes dans tout ce qu'elles ont vécu et puis tout ce qu'elles portent aussi. Et l'invitation, c'est qu'elles se choisissent aujourd'hui, qu'elles se renouvellent dans vraiment leur vraie nature. Alors, est-ce qu'il y a... Non, tout le monde n'est pas prêt
à changer et c'est OK. Et c'est OK. Si, Valentine, vous êtes prêt à changer, allez-y. Si vous faites ce travail personnel, ça va avoir des répercussions autour de vous, peut-être vos enfants, s'ils sont encore jeunes. Mais c'est une décision. C'est une décision. Je dis pas que c'est facile et ça demande beaucoup de courage. Il y a des personnes qui ne pourront pas se réveiller, ok? Mais n'attendez pas qu'elles se réveillent. Le job, c'est vous qui le faites. Vous vous sauvez vous-même. On ne sauve pas l'autre, ok? Ça ne marche pas. Surtout les femmes hein, qui veulent sauver les hommes. Alors là, ça ne marche pas, ok? Vous faites le travail pour vous. À arriver à un moment, il y a un reflet à l'extérieur. Mais il y a une décision. Et ça demande du courage. Et je comprends qu'on ne soit pas prêt à le faire. Ok? Mais ne remettez pas ce changement. On nous demande, euh, aujourd'hui, moi je veux contribuer à ce changement de monde. Si je me suis incarnée il y a plus de 50 ans, c'est qu'aujourd'hui, je veux le vivre et je veux changer quelque chose. Je dis pas que ça va être facile, ok? Je dis pas que ça va être facile. Mais plus je vais être en accord, plus j'aurai travaillé sur mes blessures, que je suis en capacité de rester ancré en moi, quoi qu'il se passe à l'extérieur, que j'ai trouvé mon axe, que je garde ma paix, parce que l'idée c'est de garder sa paix intérieure et de cultiver ça, quoi qu'il se passe à l'extérieur, ça ne vient plus m'ébranler. Hein, parce qu'on va certainement être ébranlé encore. Là, c'est une prémisse de quelque chose. Mais mon invitation, et si toutes les personnes ont envie de ça, que c'est possible de garder ma paix intérieure, sa paix intérieure, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Et la peur de l'autre, ben oui, je comprends qu'on a envie de faire la bulle, hein, se protéger. Et je comprends parce que moi-même, quand je pars faire mes courses, et vraiment je prends un temps minime parce que je sens la peur à l'extérieur et qu'elle vient me choper. Et puis aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un égrégore de peur, mais je me laisse pas prendre. Ça me demande un discernement intérieur, ok? Pas simple, hein? Et le miroir de l'autre, les projections, ok, je ne prends plus, je laisse couler. Hein, alors après, il y a plein de techniques, il y a des choses à apprendre, des petites astuces. Moi, en ce moment, et depuis le confinement, je fais beaucoup brûler des bougies, beaucoup d'encens, ok, pour transmuter ces énergies hein, qui nous prennent. Hein, même moi, hein, je me sens parfois envahie, je dis mais c'est pas moi, ok. Donc je transmute, je me laisse pas happer. Voilà, je suis dans cette conscience de qu'est-ce qui se passe en moi. Euh, je mets de la présence dans qu'est-ce qui se passe là et j'y réponds différemment que de me laisser gagner par cette peur-là. Ok? Alors merveilleux, j'entends bien, hein, mais c'est peut-être pas une solution. Peut-être que c'est la solution que vous avez trouvée de vous fermer pour le moment et c'est ok. Et c'est ok. Voyez si c'est confortable dans le faire comme ça. Ok? Je suis pas sûre. Parce que ça vous coupe aussi peut-être de vos proches et l'invitation c'est d'être avec des gens qui vous portent vers le haut. Ok? Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir de votre environnement. Ok? Et c'est juste. Il y a des énergies que vous allez plus pouvoir supporter. Le négatif, les personnes qui sont victimes, qui se manifestent là-dedans, et c'est juste. Parce que vous avez besoin d'avancer. Donc, merveilleuse, peut-être que c'est le moment, ok, de repli, et je l'entends, mais peut-être que demain, ça va être différent.
ok? Parce que chaque jour, ça peut bouger en fonction des énergies qui nous constituent euh, et de ce qu'on veut manifester et véhiculer. Ouais, donc merveilleuse, hein? Voilà, et ça va bouger, et ça bouge. À chaque instant, ça bouge. Je suis présente à moi, dans ce que je vis, et je le nettoie. Mais je peux pas faire pour l'autre. Chacun a son chemin. Donc c'est important de se respecter là-dedans. Tout le monde va pas pouvoir se libérer là du matériel, ok, de l'avidité, de l'orgueil, tout ça, voilà, tous ces traits de caractère négatifs. Tout le monde va pas être prêt à le faire. L'invitation, c'est que vous soyez prêts à dépasser ça pour qu'on élève et qu'on soit encore plus à élever cette conscience-là, qu'on ne peut plus faire avec l'ancien, c'est terminé. Et c'est être dans sa propre vérité. Donc il y a des choses à lâcher. Oui, Marie-Lise, hein, on n'a plus le temps d'attendre, hein, ça c'est clair. Hein. Donc oser passer le pas, oser faire des choses qui sortent de l'ordinaire, oser, autoriser vous à sortir de ces carcans, de ces limites, de cet état de victime, oser. En tout cas, moi ce que j'ai vu dans ce confinement, ça m'a dit enfin. Enfin, tu vas pouvoir bouger, enfin, tu vas pouvoir exprimer qui tu es. Ça fait ouf, hein. Euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes sensibles aussi, peut-être ici, qui se sont dit, mais peut-être qu'on va changer de monde parce que moi, je m'y reconnais pas dans ce monde-là. J'ai pas ma place, je m'y retrouve pas. Je suis en décalage, j'ai pas d'intérêt. Et je sais pas sur Facebook vous avez vu, il y a un groupe qui s'appelle 8000 tambours. C'est des gens qui ont voilà qui créent des musiques qui sont avec le tambour et je me dis mais pour tous les gens hypersensibles qui travaillent qui sont en créatif, cerveau droit, ok, ils vont trouver leur place, ils vont pouvoir se manifester, ils vont pouvoir donner, hein, que ce monde matériel, rationnel, logique, rigide. Ok, ils vont trouver cette place. Peut-être que vous avez cette place aussi à prendre, mais votre vraie nature est votre place. Alors peu importe les autres, oui, euh, mais il nous est demandé de clarifier, de nettoyer et d'avancer. Un homme seul ne peut rien, ok? Un homme seul ne peut rien. Donc il va falloir, c'est décider de mettre ces valeurs de gratitude, en tout cas de bonté, ce que le confinement me permet d'explorer aussi, c'est la considération extérieure. C'est que quand je pense à quelqu'un, je lui envoie un mot, voilà, une, euh, une pensée. Voilà, je suis plus centrée sur moi, mais je pense aussi à l'autre et d'être dans cette gratitude et dans cette bonté. Alors, pas si simple que ça parce que j'ai pas appris. Ouais, être en accord à soi, mais on ne va pas pouvoir faire sans l'autre, ok? Vivre chacun dans sa bulle et dans la peur, surtout pas. C'est surtout pas ça, parce que c'est ça l'extérieur nous demande. Il va falloir dépasser ça. En tout cas, moi j'ai envie de le vivre différemment dans euh, je dis pas que c'est facile, hein, parce qu'il y a des gens que je supporte pas. Hein. Voilà, et, ok. Mais le vivre ensemble, ok, je peux pas rester ermite toute ma vie, à être reclus. Arrivé un moment, il faut que je regarde en l'autre ce qui
ce qui me plaît pas, parce que c'est mon miroir, c'est quelque chose que je ne peux pas voir encore de moi, donc je vais aller le traiter. L'autre y est pour rien, c'est que je ne peux pas percevoir quelque chose encore de ma difficulté, de ma colère, de me sentir nulle. Ok, j'ai tout ce travail à faire, parce que moi, mon intérêt, c'est de m'éveiller, hein. Voilà, je veux être la meilleure version de moi. Je veux que mon essence, elle a envie de rester là et de contribuer. C'est ça mon chemin. Et j'ai envie de le partager. J'ai pas envie de le vivre seul, ça. C'est égoïste, hein, mais j'ai pas envie de le vivre seul. C'est pour ça que j'accompagne. C'est pour ça que j'aide depuis plus de 15 ans sur ce chemin d'éveil. Donc l'autre bof, ben en quoi l'autre c'est bof, Michel? Interrogez-vous là-dessus. C'est quoi la part en vous qui dit bof sur vous? Ok. Et je dis ça avec bienveillance et non jugement. Mais arrivé un moment, faut prendre ses responsabilités. Ok. On peut pas demander à l'extérieur de guérir quelque chose. C'est à nous de le faire. Voilà, c'était mon petit message du jour. Merci de m'avoir écouté dans ce que je vis et ce que je perçois. Euh, Peut-être ça vous parle pas encore et c'est ok. Peut-être que ça va cheminer, vous allez digérer et c'est ok. Euh, voilà, chacun a sa propre vérité de là où il en est et je prends tout cela. Ceux qui ne comprendront pas sortiront de notre vie et c'est ok, on sera en accord avec cela parce qu'il y a des gens, bah, arrivé un moment, ils vont nous quitter, puis il y a d'autres qui vont arriver et ils vont faire un bout de chemin avec nous et voilà. Et c'est ça la vie. Et d'accueillir d'autres personnes qui sont à la hauteur de votre vibration et voir toujours des gens qui vous portent vers le haut et pas vers le bas. Hein, dans les peurs, dans je te garde pour moi, dans cette dépendance-là. Ok? C'est important. Donc voyez ce qui est possible de faire pour vous. Je détiens pas la vérité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de vivre. Je vous le partage. Chacun chemine de là où il en est. Voilà, si vous voulez, si ça vous parle et ça résonne, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Donc sachez que j'accompagne et que les personnes qui viennent vers moi, qui ont vraiment envie d'être dans cette vraie nature intérieure, de manifester leur essence, de se libérer de carcans, de schémas, de passé, de voilà, de manifester vraiment l'être authentique, qui ont du mal à se. C'est comme et souvent en ce moment, c'est comme pour moi, nous sommes des anges incarnés, ok? Et là, moi, l'invitation, c'est que je permets aux gens de retrouver leurs ailes. Voilà ce que je pourrais dire pour ce soir. Et voilà, et si ça a permis de vous questionner, bah tant mieux. Voilà, de relationner entre vous, c'est ok. Je lirai tous vos commentaires après, je vois pas tout. Mais en tout cas, si ça a eu une interaction entre vous, bah tant mieux. Si ça a apporté de l'eau à votre moulin, tant mieux. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Et si vous voulez bien, je peux vous offrir une carte parce que j'aime aussi les cartes. C'est quelque chose de ludique. Parfois, je fais des tirages de cartes si on me le demande pour un questionnement sur le moment, pas sur dans le futur, hein, je précise, et voir qu'est-ce qu'il y a à libérer sur le moment pour construire votre futur. Donc, est-ce que
Alors oui, c'est compliqué, Sylvie, de vivre un deuil par rapport à cette maladie. J'en ai vécu un. Je peux vous dire que c'est vraiment particulier. Euh, c'est toujours difficile pour la personne qui reste parce que ça évoque notre propre mort. Ok? Moi, tout ce que je vois de l'autre côté, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Ok? Et vraiment, c'est de la paix. L'idée, c'est de faire venir ça sur Terre. Donc, faut pas être triste. Pour moi, il faut pas être triste qu'une personne décède. Peut-être qu'elle n'était pas en capacité de continuer le chemin et qu'elle est en capacité de vous aider de l'autre côté. Ok? Moi, c'est comme ça que je vois et que je perçois les choses. Oui, les défunts peuvent nous donner des informations dans nos rêves, peuvent se présenter aussi à nous dans la journée. Vous pouvez sentir leur présence, leur amour aussi, même si ça a été compliqué avec eux. Hein. Moi, je sais que avec maman, ma maman a été, c'était une relation compliquée, et parfois je pressens, je vois, je sens son amour. Ok, parce que j'ai cheminé à libérer le lien nocif avec elle. Oui, Valentine, de faire ce travail pour vous, d'arrêter les schémas répétitifs, d'oser arrêter des souffrances, oui, et vous le faites aussi pour vos enfants. Oui, c'est très dur de sortir de ses peurs, surtout quand ça prend beaucoup de place. L'autre chemin, c'est l'amour. Ok, c'est une décision de chaque instant. Ok, et je me fais encore piéger. Pour moi, c'est à chaque instant d'être présent à ce que je vis intérieurement et où je donne mon énergie et ma conscience. Ok, merci Valentine pour votre témoignage. Alors Marie-Claire, comment rester dans la paix intérieure? Ok. Euh, Dites-vous que votre enfant, il a tout le potentiel et la capacité à gérer ce qu'il vit. Ok? Ne mettez pas la peur, mettez de la confiance. Et ça demande un travail intérieur, de dire, je véhicule, j'ai foi en lui qui va se sortir de cette crise ou de cette maladie ou de ce qui se passe, j'ai toute confiance en lui. Parce que là, vous élevez son taux vibratoire et vous ne plaquez plus sur lui son incapacité, sa difficulté, sa faiblesse. Ok? Changez de vibration. Voyez tout le potentiel qu'il a à se sortir de cette difficulté. Autrement, on plaque sur lui une faiblesse, on l'affaiblit dans son taux vibratoire. Oui, la mort nous rappelle beaucoup de choses, hein. La mort, c'est la vie, il y a un passage, ok. L'autre côté, ça continue. C'est pas une fin en soi, hein. C'est pas une fin en soi. Donc c'est bien que vous vous apportiez peut-être du réconfort ou des techniques ou des outils. Ça rend vivant. En tout cas, ça me fait du bien de voir que peut-être qu'ensemble, vous pouvez vous apporter mutuellement. Je n'ai pas toutes les réponses et que à chacun aussi dans ce qui a fonctionné pour vous, vous pouvez le partager à d'autres. Alors, la mort, c'est un temps vraiment particulier, mais pour moi, c'est un passage. Ok? C'est surtout pour ceux qui restent que c'est compliqué. Ouais. Et de vivre la mort pas comme une fin en soi, parce que nous sommes éternels. En tout cas, je le vis comme ça et je le conçois comme ça. C'est un passage ici. On vient faire apprendre une leçon.
Ok, l'autre côté, pour moi c'est éternel, il y a pas de fin, ça continue. Ok? Donc vraiment, de croire que l'autre il a toutes les capacités à transmuter, à changer, parce qu'autrement vous l'affaiblissez. Ok? Donc votre enfant, votre conjoint, votre voilà quelqu'un de proche, ok, il va pouvoir s'en sortir. Voilà, mais j'élève mes vibrations. Voilà, alors, est-ce que vous voulez une carte ou pas? Ou c'est bien comme ça? Alors, on va demander aux archanges de vous accompagner. Ok? De vous délivrer un message positif pour le groupe, pour toutes les personnes qui sont là, pour toutes les personnes qui vont le voir en replay. Voilà, on va demander aux archanges de nous accompagner et c'est le 6 de Raphaël. Je vous montre la carte. Et le message qui va nous accompagner là pour cette soirée, pour demain, dans ces quelques jours, c'est laisser ressurgir l'enfant qui est en vous. Alors peut-être qu'il y a des blessures encore de l'enfant. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées. Ok? Enfant ou enfance. Donc il y a peut-être encore des choses à nettoyer, à libérer, à vous réconforter avec toutes les parties de l'enfance qui ont besoin de vous aujourd'hui, votre enfant intérieur, mais aussi vos enfants. Remettez de la gaieté, de l'enthousiasme, de l'instant présent. L'enfant, il est dans l'instant présent. Renouez avec cet espace-là. Ok? Donc, avec votre optimisme, avec la joie. Une petite technique aussi pour rassurer votre mental, c'est sourire. Ok, parce que quand vous souriez, vous dites à votre mental que tout va bien. Ok, souriez, souriez, souriez. Quand il y a une difficulté, souriez, même s'il est forcé. Rire, ok? Mettez du rire, de la joie, ok? Ça anime et ça dit au mental que tout va bien. Voilà, c'est la petite astuce du soir. J'étais ravie de partager ce temps avec vous, toutes ces interactions. Merci de votre présence. Si vous voulez me rencontrer, j'ai mon site florence-moreau.fr. J'ai mon groupe Au fil de flow où je fais des tirages de cartes gratuits au moment des pleines lunes, nouvelles lunes. Voilà. Aussi, les jeudis de flow, c'est un jeudi soir à 20h où je donne des messages, voilà, avec les cartes. 3 cartes au choix et vous choisissez en fonction de votre besoin, problématique, questionnement du moment. C'est les cartes qui répondent parce que voilà, j'aime ce côté ludique et ça fait du bien. Donc c'est bien de se faire du bien. Donc le groupe Au fil de flow, si vous avez envie de partager avec nous, avec la communauté, un temps au moment de ces passages, ces rythmes-là avec la lune. Oui, le chemin de l'amour, s'il y a un mot, une conclusion à avoir, c'est choisir l'amour et l'amour de soi. Ok? Et toutes les parties que j'ai reniées, que j'ai mal aimées, et je fais ce travail intérieur d'aimer toutes ces parties-là et je les réconforte pour être un adulte sur ses deux pieds, dans son axe entre la terre et le ciel,
où je prends mes responsabilités, où je suis autonome, parce que moi, ce qui m'anime aussi, c'est de rendre la personne autonome dans ses choix, dans ses responsabilités, qu'elle a le pouvoir de décider par elle-même de ce qu'elle veut manifester. Voilà, merci à vous, merci beaucoup, prenez soin de vous, c'est le temps pour ça. Oui, la solidarité, la fraternité, la bonté, euh, sans s'oublier, ok? Sans s'oublier, hein? C'est important aujourd'hui. Voilà, il est 19 heures, je rends l'antenne et puis au plaisir de partager ici ou ailleurs, manifester vraiment votre vraie nature, votre essence qui veut aujourd'hui se révéler. Allez, je vous laisse, je vous embrasse et à très bientôt. Merci beaucoup de votre présence.